studios et décors naturels. Dracula a été tourné en région parisienne et dans les studios Dark Matters en Essonne. Concernant les extérieurs, Luc Besson a posé sa caméra en Finlande. Un long tournage. Le tournage du film a duré plusieurs mois, de mars à juillet 2024. Une musique gothique. Dracula marque la première collaboration entre Luc Besson et Danny Elfman, le compositeur favori des films de Tim Burton. Budget colossal. Dracula est le film français le plus cher de 2025 avec un budget de 45 millions d'euros. Genèse. À l'origine, tout est parti d'une discussion entre Luc Besson et Caleb Landry Jones. Le réalisateur évoquait les potentiels rôles qui pouvaient convenir aux comédiens. C'est alors qu'il a eu l'idée de Dracula et qu'il a décidé d'en écrire une nouvelle version du mythe, avec l'acteur américain dans le rôle principal. De mère en fille. Parmi les têtes d'affiche du film, il y a notamment la jeune actrice Zoé Blue, qui n'est autre que la fille de Rosanna Arquette, que Luc Besson avait fait tourner dans Le Grand Bleu en 1988. Nouvel angle. Plus que l'aspect horrifique, Luc Besson était surtout intéressé par l'idée de développer l'aspect romantique du mythe de Dracula, qui n'avait pas été trop exploité jusqu'à présent. Dans son film, le célèbre comte tombe amoureux d'une femme qui ressemble à sa défunte épouse, décédée plusieurs siècles auparavant. Préparation intensive. Pour se glisser dans la peau de Dracula, Caleb Landry Jones a suivi une longue préparation. Il a perdu beaucoup de poids en outre et il a fallu 4 heures de maquillage chaque jour pour se métamorphoser. Clin d'œil. Dans la salle à manger de Dracula est affiché des portraits d'ancêtres. Mais quand on y regarde de plus près, il s'agit d'anciens Dracula interprétés sur grand écran par Luke Evans, Brad Pitt, Gary Oldman ou bien Christopher Lee. Filmé sous la pluie, Luc Besson a profité de 15 minutes de répit au milieu d'une journée pluvieuse à Paris pour filmer une scène avec 350 figurants au Palais Royal.